La place de la femme dans le secteur minier, l'importance de son rôle et ses difficultés étaient au cœur des débats pour cette 4e édition de Mali Mining Event, un grand rendez-vous mensuel qui réunit les acteurs du secteur minier en vue de créer un espace d'échange et de partage d'expériences pour favoriser le développement de ce secteur au Mali. La thématique choisie pour l'édition 4 a pour objectif de valoriser les femmes qui travaillent dans ce domaine. Le rôle de la femme est vraiment incontournable et primordial. Il est important qu'elle soit mise en valeur à tous les niveaux. La notion de la femme, notamment dans le secteur minier que l'on associe souvent à un milieu typiquement masculin, est prépondérante à tous les niveaux de l'organisation. Elle doit être aujourd'hui mise en valeur, organisée, faire l'objet de sensibilisation. Et réellement, nous remercions notre parrain, donc la raffinerie Kankoumoussa, qui a été vraiment un exemple en nous proposant notamment le projet qu'il va mettre à jour pour encadrer l'orpaillage, la place de la femme et également le contexte familial autour pour donner un réel contenu à tout cela. Et à travers ce projet de développement durable, M. Litera Dario, directeur général de la raffinerie Kankoumoussa, parrain de l'événement, entend contribuer à la modernisation du secteur minier au Mali et améliorer les conditions des orpailleuses. Moussa Raffinerie a embrassé cet événement et c'est pleinement connecté à un événement comme ça parce que Kankoumoussa n'est pas seulement une raffinerie d'or, mais on est une compagnie qui a une expérience de 10 ans sur les terrains et avec une relation avec les orpailleurs et les petites mines dans le Mali. Et on est actif dans un projet de développement durable à travers cette installation des centres de services qui seront la deuxième phase des infrastructures, que c'est tout que Kankoumoussa veut faire, l'infrastructure dans les pays, parce que dans notre point de vue et dans notre opinion est que les pays manquent seulement d'infrastructures. Il y a l'expertise, il y a l'histoire, il y a la capacité de part des opérateurs miniers de petite échelle et artisanale, mais ça manque des infrastructures. Nous, on peut parler pour des jours et jours des problèmes des orpailleurs, les problèmes des orpailleuses, mais à la fin, ça, c'est un secteur qui continue à travailler aujourd'hui et fait des résultats brillants avec des méthodes vraiment pauvres et sans des moyens à disposition, sans des infrastructures, sans des facilités, de modernisation. Nous sommes là pour ça et c'est ça notre choix, notre vision dans le Mali, c'est de donner cette modernisation, c'est de donner cette infrastructure à l'avant-garde pour permettre à cette catégorie de briller et automatiquement l'or va briller parce que les opérateurs vont briller. L'or va briller de conséquences. Nous sommes là pour ça. Les femmes qui décident et qui ont l'ambition de grandir, de devenir des petites entrepreneuses, et pourquoi pas moyennes entrepreneuses, et pourquoi pas grandes entrepreneuses, doivent avoir la possibilité de trouver des infrastructures dans le terrain à utiliser, pour arriver à ces ambitions. Et sur la femme, on a pointé la majorité de notre programme, c'est sur la femme. Parmi les pénalistes, Abdou Cham, DGA de la raffinerie Kankoumoussa, il explique en quoi consistent les dispositifs mis en place par sa société pour accompagner les femmes. Ce que nous faisons, c'est de les accompagner de manière concrète. Dans le concret, c'est que déjà aujourd'hui, nous avons fait lever des missions d'orpaillage pour aller sensibiliser les orpailleurs parce que ça va venir, on va faire un centre de services. Ce centre de services, c'est une plateforme. Cette plateforme, c'est quoi? C'est que tous les services dont tu as besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le centre de services, il y a un système, une machine que nos ingénieurs ont inventée qui va traiter l'or sans les produits chimiques. Alors, dès qu'on fait l'or sans les produits chimiques, ça veut dire que les femmes, les enfants sont protégés sur ce sens-là. Maintenant, pour les activités génératrices de revenus, une fois qu'on arrive à faire ça, les gens qui amènent le quartz, ils vont payer le quartz. Le quartz, quand ça va arriver chez nous, ça va être payé. Tu gagnes déjà une économie stable. Et cette économie stable va relever les niveaux de revenus des familles, ça va relever le niveau de revenus des femmes et ça va leur permettre de diversifier les activités. Alors, pour la réhabilitation des anciennes mines, on va faire de la floriculture.
Dans le monde entier, c'est pas moins de 50 milliards qui sort. C'est-à-dire que le marché de floriculture, c'est pas moins de 50 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est un grand marché. Pour nous aujourd'hui, les Maliens n'en connaissent pas, mais c'est grand chose. Alors, si tu ne peux pas mettre des produits que les gens mangent comestibles, au moins tu peux faire ça. Donc, toutes les activités sont dans ce sens-là. On a organisé Afrique Or, on a organisé beaucoup d'événements dans ce sens. On est parti sillonner toutes les zones d'orpaillage où les orpailleurs, les femmes orpailleurs sont même venues à Afrique Or pour montrer, défiler, montrer comment leur activité est pénible, comment nous on arrive à les accompagner. Les femmes jouent donc un rôle crucial dans le secteur minier, selon Madame Traoré Massara, directrice de l'Alliance pour la recherche et le développement intégré. Invitée à l'événement en tant que pénaliste, elle a par ailleurs mis l'accent sur le fait que les orpailleuses doivent être mieux outillées et formées afin de bénéficier pleinement du fruit de leur travail. Pour moi, les femmes peuvent jouer presque tous les rôles dans le secteur minier. On vient de parler de leur rôle dans l'extraction, leur rôle quand la production commence déjà, le fait qu'elles participent pour tirer les cordes, mettre en tas le minerai pour ensuite procéder au lavage. Donc au niveau de la commercialisation aussi, on retrouve les mêmes femmes. Donc elles sont présentes sur presque toute la chaîne de valeur du secteur minier. Elles peuvent vivre de leur travail si elles sont mieux formées. On a expliqué que les femmes, lors du forum pour l'intégration du genre dans la gouvernance des ressources minières et naturelles, on a fait des recommandations dans le sens de la formation des femmes. Parce que actuellement, il y a beaucoup de demandes pour ce qu'on appelle l'or clean. Donc les femmes ont besoin d'acquérir le matériel, mais aussi d'avoir la capacité d'utiliser ce matériel-là. Donc la formation, l'appui financier et technique, ça peut aider les femmes à mieux profiter de leur travail, à mieux bénéficier des revenus de l'or. Un avis totalement partagé par Zinab Kamara, chargée aux mines Chuafémine, une organisation féminine travaillant dans les différentes mines à la recherche de pierres précieuses. Les femmes elles n'ont pas le matériel adéquat pour faire ce travail. D'accord. On a beau dire qu'on peut faire le même travail que les hommes, oui certes, mais jusqu'à un certain niveau. À partir d'un moment, ce sont les hommes qui vont prendre la relève de toute manière. Voilà, donc il y a ça, il y a aussi la sécurité. Certaines femmes vont pour chercher des pierres creusées, tout ça, mais n'ont pas la formation pour se protéger. Il peut y avoir des risques d'éboulement et tout ça. Elles ne savent pas, on ne se lance pas dans ça comme ça. Mais bon, c'est des femmes qui ont des charges, qui ont des responsabilités et donc elles sont obligées pour subvenir aux besoins de leur famille de se lever et de faire un travail d'homme. Après, nous pouvons le faire, mais nous avons quand même besoin d'aide financière. Il est difficile pour une femme à ce jour d'ouvrir même une petite mine par manque de moyens. Comme à l'accoutumée, l'événement a été marqué par un grand tombola. L'heureuse gagnante a reçu un collier représentant l'Afrique en or 18 carats et serti de diamants, confectionné par les soins du partenaire de l'événement, la raffinerie Kankoumoussa. À travers de telles initiatives, l'agence TEMAC, qui co-organise Mali Mining Event, entend fédérer les acteurs du monde minier et faire briller l'or au Mali. Vivement la prochaine édition.